Amen. Amen. Donc, chers frères et chères sœurs, nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui par la grâce de Dieu autour de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes au sabbat de la pleine lune. Amen. Amen. Un jour réservé au peuple de Dieu. Un jour mis à part pour la connaissance du peuple de Dieu. Donc, comme vous le savez, nous sommes au sabbat de la pleine lune de ce 4e mois de Dieu, appelé le mois de Tammuz, selon le livre de Ézéchiel 8, à partir du verset 14 à 15. Alléluia. Amen. Et c'est le même thème qui continue toujours, qui est intitulé La destruction du péché et le rétablissement de l'homme à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour un petit rappel, nous savons déjà ce que veut dire le péché. Parce que la connaissance que Dieu nous donne ici dépasse celle que le monde véhicule. Le monde jusqu'à où nous sommes, je peux vous le confirmer, qu'il ne connaît pas ce que veut dire le péché. Le monde connaît quoi? Et il le fait encore maladroitement. Les églises savent prier. Alléluia. Amen. Les églises se donnent la peine pour la prière. Et elle prie encore mal. Pourquoi je le dis? Parce qu'avant de prier quelqu'un, vous devez au préalable chercher à le connaître. Avant de parler avec quelqu'un, vous devez chercher au préalable à le connaître. Avant de combattre contre quelqu'un, vous devez chercher au préalable à connaître ses forces et ses faiblesses. Vous devez au préalable chercher à l'identifier véritablement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le monde dans lequel nous sommes est inexcusable. Non seulement le monde ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu qu'il prie, le monde ne le connaît pas. Amen. Amen. Le monde ne connaît pas aussi Satan contre qui il prie. Et c'est ça qui justifie le malheur. C'est pourquoi toi qui es ici, à qui Dieu accorde la grâce de se tenir devant moi à chaque jour, tu dois savoir que ta venue ici ne dépend pas de toi-même. Donc, comme je viens de le dire, nous savons ce qu'on appelle le péché. Nous n'allons plus revenir sur ça. Parce que je veux bien le croire. Amen. Amen. Nous savons ce qu'on appelle le péché. Nous avons aussi les dispositions que Dieu avait mises en place pour sa destruction. Parce que devant nous aujourd'hui, le péché est détruit. Amen. Amen. Le péché n'est plus en nous. Si le péché est en quelqu'un, il ne peut jamais être saint. Celui en qui se trouve le péché, on l'appelle pécheur. Et lui-même est toujours conscient de son état de péché. Je prends cette formule de prière que le monde nous a imposée. Parce que très tôt dans l'histoire, lorsque nous commençons par fréquenter des églises, c'est ce qu'on nous a appris. On dit,
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Alléluia. Amen. Vous voyez cette formule? C'est une formule de condamnation. Alléluia. Amen. Celui qui, jusqu'alors nous sommes, arrive toujours à sortir cette formule de sa bouche, doit savoir qu'il n'est jamais justifié. Il est pécheur. Et le péché, s'il faut vous le rappeler, c'est le diable. Lorsque le diable est en quelqu'un, voilà la manière de parler de ce dernier. Celui qui est en vous, c'est lui qui contrôle votre langage sur le plan spirituel. Lorsque c'est le diable qui est en vous, il contrôle le langage parce que vous ne pouvez jamais sortir quelque chose de votre bouche qui ne sera pas conforme à son identité. Je reprends. J'ai dit, lorsque vous êtes pécheur d'office, le diable est en vous. Parce que le diable, c'est lui le péché. Quand on parle du péché, ce n'est rien d'autre que le diable. Alors si le diable est en quelqu'un, parce que le diable c'est un esprit. Alléluia. S'il est en quelqu'un, voici la manière de parler de ce dernier. Il doit confesser toujours qu'il est pécheur. Qu'il est pécheur. Qu'il est pécheur. Il ne va jamais avoir la foi justificative. Son cœur ne va jamais lui confirmer sa justification. Mais à chaque fois, quand il va se lever, c'est pour se condamner. C'est pour se condamner. C'est pour se condamner. Voilà comment vous pouvez remarquer quelqu'un en qui réside Satan, le diable. Alléluia. Amen. Donc quand vous entendez des gens s'exprimer en ces termes, ceux-là n'ont pas besoin de dire ce qu'ils sont d'abord, avant que vous ne sachiez véritablement celui qui est à côté de vous. Une telle personne, il est pécheur parce que le péché en lui. C'est pourquoi il ne peut que s'exprimer en ces termes. Lorsque c'est Dieu qui est en vous, parce que Dieu est en nous, notre manière de nous exprimer est aussi totalement différente. C'est pourquoi personne au milieu de nous ici ne peut dire qu'il est encore pécheur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à chaque fois nous disons que nous ne sommes pas chrétiens, mais nous sommes les très saints de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est en nous. Si Jésus-Christ est en nous, forcément il doit nous justifier. Parce que c'est la raison qu'il a amené sur cette terre. Il est venu ôter le péché du monde. Jésus n'est pas venu semer le péché dans l'homme. Il est venu ôter le péché du monde. Dis-le-moi rapidement, sois rapide, oui. 1 Jean 3 à partir du verset 5. Oui. Ah, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Oui, vas-y. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Amen. Jésus a paru une fois pour enlever le péché. On reprend le verset et vous prêtez une oreille attentive à ce que nous voulons vous lire. Parce que le message de ce soir est en train de viser un objectif. Tout doucement ce soir, nous allons vous amener
à toucher des doigts. C'est pourquoi vous venez ici. Pourquoi nous venons ici? Qui sait pourquoi il vient ici? Amen. Amen. Tu viens ici parce que dans un premier temps, tu veux la vie. Et la vie éternelle. Oui ou non? Parce que celui qui a la vie, il est imbattable. Secondo, tu viens ici parce que tu veux de l'argent. L'argent, c'est une puissance. Tu veux te mettre à l'abri du quotidien. Parce que l'enfant de Dieu ne demande pas. L'enfant de Dieu ne demande pas. Dieu nous a dit, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir à vous. Ça veut dire que si nous sommes enfants de Dieu, c'est le monde qui viendra à nous. Amen. Ce n'est pas à nous d'aller vers le monde. Donc ce soir, tout doucement, nous allons t'amener à connaître ton fondement. Parce qu'avant de réussir, il y a des préalables qui doivent être observés sur le plan spirituel. On ne se lève pas pour réussir comme ça. Non. On ne se lève pas pour réussir parce que la réussite a des principes de base. Ne croyez pas que ceux qui ont des milliards dans les comptes en banque sont ceux qui ont réussi. Amen. Ce n'est pas ceux-là qui ont réussi. Parce que la réussite ne se limite pas seulement dans ce monde. Alléluia. Donc ce soir, on va vous amener tout doucement à comprendre ce principe de base. Alléluia. Et aussi vous amener à toucher du doigt ce pourquoi vous venez ici. On reprend le verset. Sois rapide, oui. 1 Jean 3 à partir de verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il est venu pour ôter les péchés. Cela traduit quoi? Cela traduit que celui qui va recevoir Jésus-Christ doit savoir forcément que c'est pour que son péché soit ôté. C'est pour que son péché soit annulé. Jésus n'est pas venu s'amuser dans ce monde. Normalement, ceux qui doivent prier au nom de Jésus-Christ devraient avoir cette référence, devraient avoir cette compréhension. Je ne peux pas prier au nom de Jésus-Christ et dans le même temps dire que je suis pécheur. Si je le fais ou si je le dis, ça veut dire que je ne sais pas ce que je fais et je ne sais pas ce que je dis. Autrement dit, je ne comprends rien. Et si je ne comprends rien, le livre de Osée 4 verset 6 aura raison de moi. Qui dit, je cite, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Vas-y. Et il n'y a point en lui de péché. Et il n'y a point en lui de péché. Je crois qu'au cours de ce développement, dans le mois passé, je vous avais expliqué comment le salut a été organisée et comment elle a été aussi appliquée. Parce que celui qui veut sauver doit être d'abord sauvé. Celui qui veut sauver ne peut pas être sous les accusations et va chercher à sauver. C'est parce que celui qui veut sauver ou celui qui doit sauver, c'est parce que lui il est déjà sauvé. Lui n'est pas accusé. Lui il est déjà sauvé. Lui il a déjà le salut. C'est pourquoi il a la capacité de venir aider d'autres personnes à avoir le salut. C'est pourquoi ici, la parole est en train de nous amener à connaître son statut sur le plan spirituel. Il est venu nous sauver sans jamais avoir péché. Il n'a jamais péché. Oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point.
quiconque demeure en lui ne pêche point. Si je prie au nom de Jésus, si Jésus-Christ est en moi, et que moi aussi je suis en lui, je ne suis pas pécheur et je ne serai jamais pécheur parce que le péché ne peut pas me retrouver. Jésus-Christ, il est notre réservoir dans lequel nous sommes conservés. Alléluia. Amen. Quiconque demeure en lui ne pêche point, parce que c'est lui qui détruit le péché. Alléluia. Amen. Vas-y. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pêche. Il y a combien de péchés? Un et un seul. Je le dis, je le confirme. L'idolâtrie, c'est ça ce que nous appelons le péché. Et c'est ça ce que nous appelons le diable. Quiconque pêche ne l'a point vu. Ne l'a point vu. Regardez toutes les confessions religieuses que nous avons aujourd'hui sur la terre. Regardez comment ces confessions religieuses, Amen. Regardez les enseignements qu'elles donnent, les compréhensions que les fidèles de cette conception jusqu'alors nous sommes. Alléluia. Amen. Depuis des milliers d'années, l'homme est toujours vu dans le péché. On lui a toujours enseigné le péché. On lui a dit qu'il ne peut jamais passer un seul jour sans avoir péché. Quelle que soit la dénomination, quelle que soit la confession religieuse, l'homme n'a jamais été enseigné qu'il peut avoir le statut de Dieu, qu'il peut être parfait comme son Père Céleste aussi est parfait. On ne nous a jamais enseigné la sainteté, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le culte endogène, que ce soit dans l'islam, quelle que soit la dénomination, dans les sectes, dans les couvents, on nous a toujours enseigné que l'homme ne pourra jamais être juste. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire attention. Cet enseignement de bassesse, Amen, a pour objectif de ruiner l'homme. Lorsqu'on vous enseigne que vous êtes pécheur à vie, pécheur jusqu'à la mort, vous êtes ruiné. De par ces enseignements, on vous a ruiné déjà. On vous a bloqué. On vous a séquestré. On vous a embrigadé. Alléluia. Amen. Je reprends. Lorsqu'on vous enseigne que vous ne pourriez jamais avoir la justification, quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit ce que vous serez, quelle que soit votre dimension spirituelle, lorsqu'on vous enseigne, lorsqu'on vous amène à avoir ce cœur d'accusation, que vous ne pourrez jamais être libre, vous ne pouvez jamais être juste, quel que soit ce que vous allez faire, mon frère, la réussite est impossible. Vous n'allez jamais réussir. Jamais. Lorsque vous avez cette accusation-là, à chaque fois, le mal vient vers vous. Le mal reste et demeure là où il y a l'accusation. La mort, la pauvreté, la misère, la disette, les maladies incurables restent où? Là où il y a l'accusation. Alléluia. Amen. Détruire l'homme aujourd'hui, ce n'est plus avec des fusils, ce n'est plus avec des boudins, mais c'est au travers des enseignements. Des enseignements erronés, des enseignements pointus. Et c'est ce que vous avez constaté depuis 2026 ans. Depuis l'avènement du christianisme, l'homme a été enseigné très mal, par la bassesse.
C'est pourquoi vous devez faire attention. À partir de ce moment où Dieu a décidé de relever le défi. Il a décidé de relever le défi. À partir de ce peuple que nous sommes pour lui. Autrement dit, après nous avoir enseigné, ça revient à nous désormais de porter ce message de vérité jusqu'aux extrémités de la terre, afin de permettre la vie au reste du monde. Alléluia. Donc vous devez savoir que Jésus-Christ, lorsqu'on est en lui, on ne pêche pas. Lorsqu'on est en lui, l'idolâtrie vous fuit. Ce n'est pas vous qui allez fuir le péché, mais c'est le péché qui vous fuit. Et le seul péché qui existe, comme je viens de le dire, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Alléluia. Donc, dans votre vie, vous devez à chaque fois vous jauger par rapport à ce point très essentiel de votre vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis qui? Je donne gloire et adoration à qui? Je me prosterne devant qui? Chacun de nous va pouvoir se jauger par rapport à ce point focal. Parce que c'est d'abord le point saillant de notre vie. Qui me suit jusque-là? Alléluia. Oui, finis la lecture. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pratique la justice. La justice c'est quoi? C'est ça ce que tu viens de faire. Tu es venu te prosterner devant qui? Tu es venu te prosterner devant qui? Devant le grand Dieu des cieux. En quel jour? En son jour de sabbat. Alléluia. Le jour où lui-même demande de venir nous prosterner devant lui. Selon Ésaïe 66, à partir de verset 1, ça veut dire que notre présence ici, Amen, ne dépend pas de nous, mais cela dépend de notre Créateur qui nous a adressé des saintes convocations. Ta présence ici est subordonnée à une sainte convocation. C'est parce que Dieu t'a adressé une convocation. C'est pourquoi tu es venu. Et pourquoi il t'a convoqué. Il t'a convoqué pour que tu viennes pratiquer le culte raisonnable. Alléluia. Amen. Tu viens pratiquer le culte raisonnable. Donc ce que tu viens de faire a été déjà même exaucé. C'est pourquoi au retour, tu seras toujours béni. Alléluia. Celui qui est dans le culte raisonnable n'est jamais maudit. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a convoqué et tu as répondu à son appel. Tu as pratiqué la justice. C'est pourquoi on ne peut jamais t'appeler pécheur. Mais celui qui ne pratique pas la justice, vas-y. Celui qui pêche est du diable, oui. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne commet jamais de l'idolâtrie. Parce que la semence de Dieu, et c'est quoi la semence de Dieu? La semence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit. Si Dieu est en vous, je l'ai dit tout à l'heure, le péché vous fuit. La semence de Dieu est en nous au travers sa parole. Autrement dit, nous ne pourrions plus jamais nous appeler pécheurs. Aucun jamais. Alléluia. Oui, vas-y.
Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher. Ce que nous sommes en train de dire là, on va voir, on va vous amener à comprendre son impact. L'impact du péché dans la vie d'un être humain. Amen. Jésus, un jour dans le temple, a été rattrapé par les pharisiens parce qu'ils auraient surpris une femme en flagrant adultère. Et après l'avoir attrapé, ils ont conduit la dame vers Jésus afin de l'accuser parce qu'il le cherchait depuis. Si Jésus était pécheur, à cette occasion, je crois qu'il faut le condamner. Alléluia. Mais comme il est Dieu, et fils de Dieu, et connaissant ce qu'ils ont dans le cœur, alléluia, il leur a retourné la condamnation. C'est pourquoi tu ne vas jamais permettre à ce que tu sois encore condamné. Surtout sur le plan spirituel, tu ne pourras plus jamais accepter ce parce que ton Seigneur t'a déjà justifié. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Jean 8, à partir du verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. En la passant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Amen. La mission de Jésus, c'est pour détruire la mort. Parce que c'est le péché qui occasionne la mort. Jésus a la grâce. Jésus est venu combattre contre la mort. Jésus est venu détruire la mort. Jésus n'est pas venu tuer. Jésus n'est pas venu tuer les gens. Mais il est venu sauver. Comment quelqu'un qui est venu sauver, dans le même temps, sera encore objet de mort ou bien de destruction pour les humains. Maintenant, dans ce cas d'espèce ici, ce n'est pas la dame qui est visée probablement. Parce que c'est la dame qui est visée probablement, ils allaient déjà la lapider depuis. C'est Jésus qui avait été visé avant que la dame ne soit même attrapée. Alléluia. Donc, attraper la dame faisait une occasion pour eux afin d'accuser Jésus. Donc ils l'ont recherché et ils l'ont trouvé dans le temple. Alléluia. Et l'ayant amené la dame, il lui a dit, voilà, toi tu viens et tu enseignes. Tu enseignes ce que tu veux. Nous sommes d'accord. Mais celui qui nous a enseigné avant toi, Moïse, dans sa loi, nous recommande de lapider une telle femme. Dans ce cas où nous l'avions trouvé. Maintenant, toi, qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu? Jésus leur donnait l'ordre d'agir conformément à la loi de Moïse. La dame serait tuée sur le commandement de Jésus. Parce qu'ils allaient dire que oui, Jésus aussi a homologué. C'est Jésus qui a donné l'ordre. Et la dame a été lapidée. Si Jésus disait de relâcher la dame, ils vont dire que Jésus est venu caresser la dépravation dans le sang des poils. Alléluia. Ça veut dire que dans les deux cas, il est visé à 100%. Soit il est venu amplifier la dépravation, encourager la dépravation, soit il est venu tuer.
Alléluia. Amen. Et ce que nous allons lire là, c'est ça ce que je lis. Maintenant, pour les bloquer, pour retourner la condamnation contre eux-mêmes, Jésus va utiliser quoi? Vas-y. Toi, tu tues. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc il continuait à l'interroger. Il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour leur retourner les accusations. Et que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui n'a pas de péché, depuis qu'il est né jusqu'à l'heure, celui d'entre vous qui n'a jamais de péché en lui, il jette la première pierre. T'as jeté la première pierre contre la dame. Alléluia. Amen. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils sont venus poser un problème. Et Jésus a répondu aussi à la question posée. Que celui qui n'a jamais... Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui. Alléluia. Mais avant de jeter la pierre, il faut faire d'abord cet examen de conscience. Tu dois te juger pour voir qui es-tu véritablement sur le plan spirituel. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai amené à comprendre que Jésus dans votre vie ne pourra plus jamais vous permettre de voir le péché. Parce que Jésus est Dieu. Lorsqu'il est dans votre vie, vous ne pouvez que voir Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez jamais voir le péché. Parce que le péché, c'est le diable. Amen. Maintenant, on va voir ce que ceux-là, on va voir chacun d'eux. Ce que chacun d'eux va voir en lui. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, il se retira un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. La seule réponse que Jésus leur avait donnée a été pour eux un sujet d'accusation. Accusés par leur conscience. Chacun commence par voir le péché. Voir le péché. Ça veut dire que c'est des gens qui sont possédés par le diable et qui veulent agir. Il veut agir alors que eux aussi sont coupables. Alléluia. Donc chacun d'eux a commencé par voir l'accusation en lui-même. Accusé par leur conscience, ils se retiraient depuis les plus âgés jusqu'aux plus petits. Vous voyez ce que fait le péché sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui les a désarmés maintenant? Qu'est-ce qui les a obligés à ne plus penser à la vie de la dame? C'est quoi? C'est le péché. C'est comme ça le péché tue. C'est comme ça le péché détruit. C'est comme ça le péché ravage. Lorsque vous n'avez pas la bonne information et qu'on vous enseigne des balivères, on vous donne l'accusation, on vous charge de toutes les accusations. Spirituellement, vous ne pouvez jamais vous lever. Et c'est ça qui justifie le problème des chrétiens aujourd'hui. Le chrétien, parce qu'on l'appelle chrétien pécheur. C'est pourquoi le chrétien aujourd'hui, malgré tous les efforts fournis, peine toujours à aller au bout. Et le chrétien ne peut pas réussir. Parce que le christianisme n'a jamais enseigné la justification. Le Dieu du christianisme, ce n'est pas Jésus. C'est Janus. Et Janus ne peut jamais vous donner la justification.
accusés par leur conscience. Un à un. Ils ont commencé par abandonner la dame. Ils ont commencé par abandonner leur pierre. Ils ont commencé par abandonner ce qu'ils sont venus faire. Non seulement ils ont abandonné Jésus, ils ont encore abandonné la dame. Alléluia. Amen. Oui. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Donc, chers amis, vous devez savoir que la base de la réussite, c'est de comprendre qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'es pas pécheur. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en toi. Et parlant de Jésus-Christ, on parle de qui? On ne parle pas de ce Jésus qui naît le 27 décembre, dédicacé 8 jours après, qui est le 1er janvier, et qui reçoit adoration dans les églises dimanche. Non, on ne parle pas de lui. Lui, il est le Jésus romain. Et son vrai nom, c'est Janus. C'est ce même Dieu que nous avons dans le culte en douzaine à la maison. Alléluia. Quand on parle de Jésus, on parle de ce Dieu, le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui t'a créé et qui t'a envoyé dans ce monde. Alléluia. Qui t'aime et qui est venu te sauver quand le péché t'avait accablé. Donc nous parlons de ce Jésus. Et lorsque vous avez la bonne information, la bonne compréhension, vous devez savoir que depuis que vous l'avez reçu, depuis que vous l'avez accepté dans votre vie, vos péchés sont expiés. Parce que c'est cette raison qui l'a amené dans jusqu'à verser son sang. Il a versé le sang pour que tu sois désormais libre. Lui-même nous l'a dit dans le livre de Luc 4, verset 7. Alléluia. Donc, partant de là, tu n'es plus redevable à qui que ce soit. Tu ne dois plus rien à quoi que ce soit. Ou à qui que ce soit. Maintenant, à partir de là, tu peux réussir. Maintenant, la marche pour la réussite. Lorsque Dieu vous appelle, vous devez avoir quelque chose en tête. Vous devez comprendre quoi? Dieu n'appelle pas pour vous. Si Dieu vous appelle, sachez-le que c'est pour vous bénir. Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu ne fait pas du mal à l'homme. Parce qu'il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu est toujours prêt pour faire du bien à l'homme. Donc chaque fois quand tu te tiens debout, tu dois savoir que c'est parce que Dieu veut te faire du bien. Et il est en train de te faire du bien. C'est pourquoi tu continues toujours de vivre. Surtout nous qui sommes ici. Nous qui sommes dans son royaume. Dieu nous aime. Et le premier bien qu'il nous a donné, c'est la vie. Et la vie éternelle au travers de la justification qu'il nous a donnée. Amen. Donc nous qui sommes ici dans sa cour, nous devons savoir que Dieu nous a appelés pour nous avancer, pour nous amener de l'avant, pour que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Ce que nous étions hier, quand nous étions idolâtres, Dieu nous a appelés pour changer notre modèle de vie, pour changer notre cadence de vie, pour changer notre façon de vivre, de nous amener de la bassesse à une étape meilleure. Parce que Dieu ne recule pas. Il n'est pas stagnant, mais il est évolutif. Amen. Donc Dieu dans ta vie
ne veut pas te reculer, ne veut pas te stagner, mais veut t'avancer, veut t'amener de l'avant. Maintenant, pour que cela soit effectif, qui me suit jusque-là? Amen. C'est pourquoi tout à l'heure, à l'entame, il a dit, c'est pourquoi tu viens ici. Premièrement, tu veux la vie. Deuxièmement, si tu ne le sais pas, je te le dis, tu veux de l'argent. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous sommes nous a tracé beaucoup de voies. Beaucoup de voies d'erreur. Beaucoup de voies d'erreur qui ne peuvent jamais nous amener à bon port. C'est pourquoi, étant dans le royaume, vous devez déjà commencer par fermer cette compréhension. Toutes ces voies au travers lesquelles tu arrivais à joindre les deux bouts avant, mais qui sont des voies obscures que toi-même tu te reproches, tu dois déjà commencer par les oublier. Commencez déjà par les fermer. Parce que ce que toi-même tu fais, qui te semble totalement être obscur. Alléluia. Vis-à-vis de Dieu, tu dois savoir que tu es en infraction. Tu es en infraction. Dieu nous a donné la paix. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc tout ce que nous faisons dans le monde, toutefois que nous sommes donnés dans le monde, au travers lesquels peut-être on croyait avoir réussi et qui sont des voies obscures, alléluia, qui ne nous donnaient pas la paix. Dans le royaume, vous devez savoir que c'est des voies à fermer d'office. Parce que il t'a donné la paix. Et tu dois vivre la paix. Tu ne peux pas être en Dieu et avoir le cœur troublé. Amen. Si c'est Dieu qui t'ouvre les opportunités, tu vas savoir que ce ne sera jamais suivi d'aucun chagrin. Amen. Lorsque tu arrives à te positionner de cette manière, il reste comment tu vas marcher avec lui. Vous savez, c'est le défaut que nous avons ici. Amen. Le seul défaut que nous n'avons pas encore compris, mais qui nous retarde, c'est comment marcher avec Dieu. La marche avec Dieu. Amen. Au dehors, n'étant pas dans le royaume, nous avions notre modèle de marché. Nous avons notre façon de marcher. Nous avons notre principe de voir les choses, de nous comporter. Mais vous devez savoir que le comportement du dehors ne sera jamais le même à l'intérieur. À l'intérieur, c'est Dieu qui nous impose le comportement. Et ce comportement nous est imposé dans la marche. Pourquoi Dieu, après avoir sauvé les enfants d'Israël, alléluia, pourquoi il a marché avec eux? Il va marcher avec eux parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc sans qu'il ne marche avec eux, ils ne peuvent pas le connaître. Donc toi aussi, lorsqu'il est allé te sauver, une fois dans le royaume, mais il va marcher avec toi. Vous devez marcher ensemble. Vous devez marcher ensemble. Alléluia. Amen. Dis-le bien encore. Vous devez marcher ensemble. Et la marche avec Dieu, c'est ça qui est souvent difficile à l'intérieur. C'est ça qui est difficile à nous, peuple de Dieu. Mais obligatoirement, nous devons prendre par là. Qu'on veuille ou pas. Donc tu dois savoir que c'est un passage forcé. C'est un passage obligatoire. Dans la marche, c'est Dieu qui guide. C'est lui qui contrôle.
C'est lui qui fixe les règles. C'est lui qui donne l'ordre. Pendant longtemps, nous avions vécu au dehors. Et nous étions soumis aux ordres du diable. Où nous donnons beaucoup d'ordres. Mais ici dans le royaume, vous devez savoir que c'est Dieu qui fixe les règles. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne le top. Quand vous suivez le mouvement des enfants d'Israël, ils ont marché pendant 40 ans. Oui ou non? 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Vous allez constater que ce peuple est perdu. Ce peuple n'a pas réussi. Pourquoi? Il n'a pas réussi parce qu'il a faussé la marche. Oui ou non? Dans la marche, il ne va jamais avoir la fabrication du veau d'or. Jamais. Ça, c'est l'idolâtrie. Donc, à partir de là, ils ont faussé la marche. Alléluia. Dieu était au milieu d'eux, dans la colonne de nuée, et Dieu les guidait. Lorsque la nuée s'arrête, le peuple s'arrêtait aussi. Le peuple s'arrêtait à un moment donné jusqu'à faire 1 mois, jusqu'à faire 2 mois. Et lorsque la nuée se lève, le peuple aussi se lève. Donc, dans la marche, c'est Dieu qui fixe les règles. C'est Dieu qui donne les ordres. C'est Dieu qui nourrit. C'est Dieu qui te donne ce que lui, Dieu veut. Qui me suit vraiment là? Amen. Ce n'est pas toi qui imposes quoi que ce soit. C'est Dieu qui s'impose à toi. C'est lui qui te donne ce que lui veut. Tu peux demander tout ce que tu veux. Mais lui, ça revient à lui de te donner ce que lui veut. Ce que je sais, c'est quoi? Tu ne peux pas demander de poisson et il va te demander, il va te donner du serpent. Jamais. Tu ne peux pas demander du pain et il va te donner de la pierre à la place. Ce qui est certain, c'est lui qui te donne. Et ce qui va te donner va être toujours agréable. Amen. Donc, dans la marche, c'est lui qui reste devant. Ce n'est pas le peuple qui reste devant. Dans la marche, si éventuellement vous voulez réussir, dans la marche, c'est lui qui fait tout. L'homme lui suit. Il me suit jusque-là. Alléluia. Dans la marche, lorsque vous voulez réussir et qu'il vous demande de faire quelque chose, c'est ce que vous allez faire. Si vous ne le faites pas, alléluia, ça veut dire que vous démissionnez. Et c'est ça, c'est à partir de là que l'homme chute. C'est à partir de là que l'homme perd tout. Parce que c'est dans la marche qu'il va vous former. Alléluia. C'est dans la marche que vous allez comprendre beaucoup de choses venant de lui. C'est dans la marche que vous allez le découvrir davantage. C'est dans la marche que vous allez savoir qui il est véritablement. C'est dans la marche que vous allez savoir s'il est élancé ou pas. S'il est gros ou mince. C'est dans la marche que vous allez comprendre beaucoup de choses. Celui qui veut adorer Dieu et qui ne veut pas marcher avec Dieu, celui-là ne peut jamais voir Dieu. Alléluia. Donc vous devez savoir que la marche avec Dieu est obligatoire. Qui a celui qui a côté de toi? La marche avec Dieu est obligatoire. Alléluia. Dis-le encore, la marche avec Dieu est obligatoire. Alléluia. Ce n'est pas interdit de demander des choses. Mais ce que vous devez comprendre, quel que soit ce que vous allez demander, c'est ce que lui décide. C'est ça qu'il vous donne.
Amen. Vous pouvez demander. Et il peut ne pas répondre. Cela ne traduit pas qu'il n'est pas là. Cela ne traduit pas qu'il n'est pas avec vous. Il est toujours avec vous. Parce que c'est lui qui conduit. C'est lui qui oriente. C'est lui la référence. Alléluia. Le moment viendra où, lorsque vous serez bien pris, lorsque vous serez bien enseigné, alléluia, il va vous donner des opportunités. Il va vous donner beaucoup d'autres choses qui vont vous établir à des sommets très indispensables. Amen. Pour l'instant, nous sommes avec lui. Vous devez savoir que c'est lui qui ordonne. C'est lui qui oriente. Si éventuellement nous voulons réussir, nous devons nous cacher derrière lui et mettre nos pas dans ses pas. On va lire un peu plus. On va lire un peu plus en leur temps. Amen. Dans 1 Samuel 8, à partir du verset 1er, nous allons lire le peuple, parce que c'est aussi le peuple de Dieu. Amen. Nous aussi, nous sommes peuple de Dieu aujourd'hui. Eux aussi, ils étaient peuple de Dieu. Dieu les avait choisis. Et Dieu avait été resté avec eux. Amen. Nous voyons où nous analysons les cas de ces peuples pour que nous aujourd'hui nous puissions éviter ces erreurs du passé. Nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si ces peuples avaient échoué en leur temps parce qu'ils ont commis des erreurs, nous aujourd'hui, Dieu va nous enseigner pour que ces erreurs soient corrigées à notre niveau. Ça veut dire que nous allons nous appuyer sur la correction des patriarches pour que nous aujourd'hui nous soyons ce peuple digne véritablement de la gloire de Dieu. On va le lire rapidement, vas-y. Samuel 8 à partir du verset 1er. Oui. 1 Samuel 8 à partir du verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit sa fils juge sur Israël. Son fils premier se nommait Joël. Et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Comment il est né, on ne va pas revenir sur ça. Alléluia. Et il est resté avec qui? Avec quel homme de Dieu? Il était resté avec Élie. Ce n'est pas Élie qui avait invoqué le feu. Le sacrificateur en son temps. Alléluia. Donc il avait vécu sur lui. Amen. Donc vous connaissez bien leur histoire. Vas-y. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Suivez bien. Parce que lorsque vous marchez avec Dieu, c'est la chose la plus difficile. Si vous ne savez pas mettre les pas dans ces pas, alléluia, et que vous glissez à droite ou à gauche, vous êtes déjà dans le décor. J'ai dit tout à l'heure que c'est lui qui fixe les règles. C'est lui qui donne l'orientation. Celui qui marche avec Dieu. Dieu te dit on va passer par ici. Toi tu as vu que c'est le but ici. Oui ou non? Qui me suit vraiment là? Tu es derrière Dieu. Et tu es en train de marcher avec lui. Et il voit la porte. Et il dit non, on va passer par ici. Ne dis jamais que Dieu, là c'est le mur.
Ne dis jamais ça. Parce que tu ne peux pas voir avant lui. Si tu as l'habitude de voir avant lui, tu seras toujours aveugle. Amen. Parce que sa manière de voir dépasse tout ce que toi tu comprends. Lui peut transformer le mur en porte. Il a la capacité de transformer la porte en mur. Là où toi tu vois que c'est l'ouverture, à un instant T, lui peut fermer tout. Amen. Et là où toi tu vois que c'est le mur, à un instant T, lui peut casser tout. Et en faire une porte propre. C'est pourquoi dans la marche, on ne voit pas avant lui. Tu es derrière lui. Ce que lui dit, c'est ça ce que tu dis. C'est ça ce que tu fais. Ça c'est comme ça on réussit. On ne reste pas en contradiction contre lui. Alléluia. On reste derrière lui et on le suit. On reprend la Dieu, oui, vas-y. Lorsque Samuel devient vieux, il établit sa vie juste sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Donc, quand on parle de Samuel, on parle d'un grand homme de Dieu qui avait vécu avec Dieu, qui avait travaillé avec Dieu, qui était resté sous l'ordre de Dieu jusqu'à aller à la fin. Alléluia. Et comme son âge avançait, il a nommé ses enfants. Ses enfants juges en Israël. Alléluia. Et ces enfants qu'il a nommés, alors que lui, il a une haute autorité sur le plan spirituel. Amen. Il a nommé ses enfants. Écoutez ce que ces enfants faisaient. Amen. Amen. On dit ces enfants étaient cupides. Cupides. Ils sont là et puis voilà, ils sont juges. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont prêts à prendre de l'argent pour donner raison à celui qui a tort, par exemple. Ça, c'est la cupidité. Qui me suit vraiment? Alléluia. Donc, on dit que ces enfants sont cupides. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Il recevait du présent. On leur donnait de l'argent. On leur donnait de gros cadeaux. Et au lieu qu'ils rendent la justice, ils disent non. Alléluia. Amen. Ils ont, le moral a déserté le forum. Alléluia. Et ils font de n'importe quoi à cause de l'argent. Qui me suit vraiment là? C'est bon ou c'est mauvais? C'est très mauvais. Parce que quand nous voyons le statut de leur père, ils sont en train de renier leur père. Vous ne savez pas ça? Alléluia. Oui, vas-y. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Amen. Amen. Les anciens d'Israël sont venus voir le papa. Et ils lui ont dit, c'est pourquoi chers amis, faisons attention. Ce Dieu que nous servons là, nous devons faire tout possible pour le connaître. Pour connaître ce qui est dans son cœur à chaque instant. Les anciens sont venus le voir. Sont venus voir Samuel. Voilà, tu es avancé à l'âge. Voilà ce que tes enfants font.
Alléluia. Amen. Ce que nous aussi, nous avions dit tout à l'heure. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Alléluia. Le peuple est venu réclamer quelque chose. Le peuple de Dieu est venu réclamer quelque chose. Et la comparaison ici, elle est grave. Parce que le peuple a dit. Maintenant, ce que nous voulons, donne-nous un roi qui va nous juger. Alléluia. Donne-nous un roi qui va nous juger. Comme les autres peuples aussi en ont. Donc, les autres peuples là sont quel genre de peuple? Sont peuple de Dieu ou des peuples idolâtres? Peuple. Comment? Le peuple de Dieu doit suivre qui? Doit marcher avec qui? Je vous entends pas. Ça veut dire que si le peuple de Dieu marche avec Dieu, il ne va même pas voir ce qui se passe dans le temps de Satan. Amen. Amen. Le peuple de Dieu qui marche avec Dieu. Le peuple de Dieu pour qui Dieu est référence. Le peuple de Dieu pour qui Dieu est boussole. Alléluia. Si ce peuple était rattaché à Dieu, il ne peut que voir ce qui est dans le cœur de Dieu. Et même pour demander des choses, ça doit être des choses qui seront en accord avec ce qui se passe dans le royaume. Le peuple de Dieu ne peut pas aller demander quelque chose à Dieu en comparaison à d'autres peuples qui sont dehors. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que le peuple de Dieu ici ne marche plus avec Dieu. Soit il est avec Dieu et ses yeux sont ailleurs. Là, c'est un grand défaut. Parce que quand vous êtes comme ça, vous n'allez plus bien voir. On devient aveugle. Vous allez voir l'aveuglement ici tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donne-nous un vas-y. Établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Amen. Quand ils ont parlé, Samuel a compris que même. Certes, mes enfants se comportent mal. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que vous allez demander. Alléluia. Vous n'allez pas demander quelque chose en comparaison aux autres peuples. Samuel a compris que ce n'est pas bien. Amen. On va voir ce que Dieu aussi va dire. Vas-y. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car l'Éternel a dit à Samuel, écoute maintenant la voix du peuple. La demande du peuple là. Écoute-le. Amen. Oui. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Vous voyez là-haut, elle a fait monter. Une simple affaire d'en bas là. Vous voyez là-haut, c'est monté. Alléluia. Comment vous voyez ça? Maintenant, lorsque Samuel est allé voir Dieu, Dieu lui a dit, mais il dit Samuel, ce n'est même pas ton affaire. Alléluia. C'est parce que le peuple me règne. Le peuple ne veut plus que je règne sur lui.
Alléluia. Amen. Le peuple veut un roi. Il ne veut plus que je règne. Le peuple est contre moi. Alors que l'affaire a quitté les enfants. Les enfants qui étaient vides. Alléluia. C'est à cause de ces enfants que le peuple s'est levé et a fait une demande. Voilà que la demande est revenue. Alléluia. Vous voyez comment Dieu a repris les choses. Ce n'est pas contre toi. Il est contre moi. Le peuple est contre moi. Comment vous voyez ça? Si ce peuple avait pris le soin de marcher avec son Seigneur, de comprendre comment il reprend les choses, de comment il revendique les choses, amen. Il n'allait jamais demander, il n'allait jamais faire une telle demande. Parce que ceux qui sont en train de demander ici, ils ne le savent même pas. Amen. Ils ne le savent même pas. Vas-y. Ils agissent à tous les gars comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait sortir d'Égypte, ils vont abandonner ou servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, donne leur des avertissements et fais leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Voici ce qui vient là. Il dit, comme ils ont parlé, on va les écouter. Et on va leur donner le roi. Mais le roi qu'on va leur donner, tu dois lui aussi dire le droit de ce roi sur leur vie. Qui me suit vraiment là? Selon vous là, comment vous voyez Dieu? Amen. Et dit, tu vas leur dire le droit de ce roi sur leur vie. Alléluia. Parce que les enfants de Samuel, c'est eux qui font mal, non? C'est eux qui font mal. Pourquoi Dieu n'a pas taillé d'importance à ce que les enfants de Samuel faisaient? Pourquoi? Élie, chez qui Samuel était resté? Ses enfants portaient atteinte au sacrifice de Dieu. Alléluia. À tout ce que le peuple venait sacrifier. Et non seulement Dieu a frappé leur père, Dieu a frappé aussi les enfants. Mais ici avec Samuel, vous allez constater que Dieu n'en fait même pas cas. Il a cupidité de ses enfants. Pourquoi? Parce que ce que les enfants de Samuel faisaient, c'est quelque chose qui n'a pas rapport avec l'adoration. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Alléluia. Ça, c'est les actions de ce monde. Dieu n'est pas à ce niveau-là. Alléluia. Donc, c'est à cause de ça, c'est exactement ce que le peuple et Marie aussi, Aaron, avait dit contre Moïse. Quand Moïse est allé chercher une femme éthiopienne, ils ont dit Moïse s'est donné une seconde femme. Mais Dieu a dit quoi? Depuis que j'ai appelé Moïse, moi je l'ai trouvé toujours juste dans la vie. Alors que Marie consort, Marie et Aaron sont en train de lui trouver de fautes. Dieu dit, moi je ne lui trouve pas de fautes. C'est pourquoi lorsque Dieu vous appelle pour réussir, vous devez vous accrocher à lui. Restez avec lui pour savoir comment marcher avec lui. Amen. Vas-y, oui. Samuel raconta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui reviendra sur vous.
Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'il court devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les employera à labourer les 17 heures, à récolter ses moissons. Vous voyez ce que tu viens de dire, il dit, le roi que je vais leur donner, le roi qui va régner sur vous, va utiliser vos enfants. Amen. Dans sa plantation, il va utiliser vos enfants. Vos enfants vont lui labourer ses terres. À fabriquer ses armes de guerre et à tirer de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Elle la donnera à ses serviteurs. Amen. Amen. Bon, le peuple, comment vous voyez son état? C'est ce que le roi va prendre. Entre ça là. Est-ce que les enfants de Samuel faisaient? Lequel est bon? On préfère quoi maintenant? On préfère. S'ils savaient marcher avec Dieu, là, ils auraient dû comprendre que rester avec les enfants de Samuel, c'est mieux que de demander un nouveau roi. Parce que ici, ils seront totalement appauvris. On va leur prendre tout le bien. Et vous savez ce qui est marrant, surprenant? Malgré tout ce qu'on va dire, le peuple va dire, nous voulons le roi. Le peuple ne va pas renoncer. Pourquoi? Parce que la disgrâce les a séchés. Et le peuple va dire, nous voulons le roi. Alors que si le roi venait, le peuple ne va plus jamais réussir. Qui le suit vraiment là? Alléluia. C'est pour nous dire quoi? Lorsque tu viens ici, Amen. Dieu t'a déjà donné la bonne formation, la formation de base, et tu n'es plus pécheur. Accorde-toi la grâce de rester avec ce Dieu, de l'écouter attentivement. Amen. Tu n'es pas venu ici à cause de quelqu'un, à cause de quelqu'un. Tu es venu ici pour relancer ta vie. Qui autrefois avait été sujet de moquerie devant le monde. Mais lorsque tu viens à Dieu, tu dois te donner cette assurance que ta vie ne sera plus la même. Mais désormais, ceux qui se sont moqués de toi perdront face. Quand ils vont te voir, c'est ce que tu dois te donner comme objectif. Et partant de là, tu dois savoir comment marcher avec lui, comment rester avec lui, comment te soumettre avec lui, comment le craindre. Alléluia. Comment le craindre. Quand c'est comme ça, la réussite est garantie. Qui me suit vraiment là? Si nous lisons jusqu'à en bas là, lorsque le roi
a été donné. C'est maintenant que le peuple a les yeux ouverts. Le peuple a signé du blanc. Le roi l'a maltraité. Le roi l'a maltraité. Le peuple a souffert, fatigué. Parce que malgré tout ce que Dieu disait là, la disgrâce battait son cœur. Tu as ce faire de toi. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la grâce de Dieu te couvre. Tiens-toi debout. Tu vas dire Seigneur, que ta grâce me couvre. Amène-moi à te connaître, à te voir. Seigneur, ouvre-moi les yeux. À te connaître et à te voir. Que ta grâce me couvre, Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce me couvre. Seigneur, que ta grâce me couvre. Que ta grâce me couvre au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce me couvre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce me couvre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce me couvre au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce me couvre au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce me couvre. Que ta grâce me couvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Grand Dieu, grand roi. Papa. Le Dieu des dieux. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci parce que, éternel Dieu, tu nous as donné des yeux qui vont te voir toi et toi seul. Amen. Nous ne sommes pas là, éternel Dieu, pour faire des reproches, comme Aaron et Moïse l'ont fait. Aaron et Marie l'ont fait. Seigneur, ne nous permet jamais, ces yeux, ne nous permet jamais de comprendre les choses de cette manière. Amen. Mais tu vas nous amener toujours, éternel Dieu, à vivre dans ta crainte. Amen. Parce que celui qui te craint vraiment, il est toujours béni. Amen. Éternel Dieu, nous sommes à la pleine lune. Je te demande humblement de nous enseigner profondément. Amen. Ne nous laisse pas. Amen. Et ne nous abandonne pas. Amen. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.